你吃饭了吗？吃了，还没吃呢。Hello，你好，c'est Xinping and France. Depuis quelques temps, je commence à partager l'apprentissage du français et du chinois sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'ai montré ce qu'on a appris la dernière fois dans nos cours de chinois. Aujourd'hui, on va continuer à apprendre des expressions pour se saluer en chinois comme en chinois. L'expression 1, 早啊,早啊. Dans cette expression, on voit que le premier caractère signifie matin et qui peut être divisé en deux parties. La partie en dessus signifie le soleil et la partie en dessous signifie l'horizon. Donc ça forme zao, troisième ton. A, c'est un ton d'exclamation. Dans la deuxième expression, je vais te montrer d'abord quelques mots et après on va former la question et la réponse. Le premier mot on va apprendre c'est 最近. 最近, qui signifie récemment. 最, c'est un caractère qui signifie le suprême. Et le deuxième caractère, 近, ça signifie proche, près, au niveau temporel et spatial. 最近, ça veut dire récemment. Et le deuxième mot que je vais te montrer, c'est 怎么样. 怎么样. Troisième ton, ton léger, et quatrième ton. 怎么, ça veut dire comment. Yang signifie littéralement la forme de quelque chose. 怎么样, ça signifie ensemble, comment. Bien sûr, on peut remplacer yang par d'autres choses. Par exemple, comment manger, 怎么吃饭, 吃 et 吃饭. J'en ai déjà parlé dans le dernier cours. Donc la question c'est 最近怎么样? Comment ça va récemment? Pour y répondre, si c'est une affirmation, on peut répondre avec 还可以. 还, ça signifie encore, toujours, dont j'ai également parlé dans le dernier cours. 可以, ça veut dire une acceptation, une autorisation. 还可以, ça veut dire ça va bien. Ou 还行. Le deuxième caractère, 行, ça peut signifier aussi une acceptation. 还可以, 还行. Si c'est une négation, on répond avec 不怎么样. 不, c'est une autre particule de négation avec ce qu'on a appris déjà la dernière fois, mais ou 没有. Donc ça, ce sont deux particules de négation. 不怎么样. Troisième expression pour se saluer en chinois, c'est pour demander où tu vas. 去哪儿? Déjà, il y a quelque chose auquel on doit faire attention. La première chose est qu'en chinois, on n'a pas besoin de mettre l'adverbe d'interrogation ou, ici c'est 哪儿. Au début de la phrase, on met toujours l'endroit où on pose la question. 去, ça veut dire aller. 去, aller où? En chinois, c'est 去哪儿. Deuxième chose à laquelle on doit faire attention, c'est il y a un caractère R après le caractère na. Donc ça forme na. Cette composition, on peut trouver dans un nombre limité des caractères chinois. Pour y répondre, on utilise tu, aller, plus l'endroit où on va. Par exemple, je vais là-bas, tu na, na, ou na, là-bas. Voici ce qu'on a appris aujourd'hui, comment se saluer en chinois. Dans les prochains cours, je vais t'apprendre comment se présenter et présenter quelqu'un en chinois. 再见